Il faut bien avoir conscience que les notions topologiques et les notions de convergence de suite dans un espace vectoriel normé dépendent de la norme. Si on change de norme, on change les notions de convergence, d'ouvert, de fermé. Donc, pour pouvoir donner un exemple où lorsque l'on change de norme, on change de notion de convergence, il faut se mettre en dimension infinie. Et donc je vais vous donner un exemple sur l'espace vectoriel grand E des polynômes à coefficient réel, grand R de x. Et je vais définir sur grand R de x deux normes. Une première norme que j'appelle grand N, qui est grand N de A0 plus A1x plus A2x2 plus ANxn égale le max des valeurs absolues de A0, valeur absolue de A1, valeur absolue de AN. C'est une norme. Et puis, une autre norme que je vais appeler norme bizarre, qui est définie ainsi. La norme bizarre du polynôme A0 plus A1x plus A2x2 plus ANxn, c'est égal. Alors, à la valeur absolue de A0 plus la somme des k à k, pour k plus grand que 1, plus le max des valeurs absolues des coefficients supérieurs à A0, c'est-à-dire le max de valeur absolue de A1, valeur absolue de A2, valeur absolue de A3, valeur absolue de AN. Bien. Alors évidemment, il faudrait montrer que ces deux normes sont bien des normes. Hein. Alors c'est positif, l'inégalité triangulaire, il suffit de l'écrire et puis on voit que c'est vrai. Si vous multipliez un polynôme P par lambda, vous voyez que la norme de lambda P, c'est bien valeur absolue de lambda, norme de P. Alors regardez, imaginez que vous avez un polynôme P dont la norme bizarre est égale à 0. Donc, on a deux termes positifs dans la définition de la norme. Donc, pour que leur somme soit nulle, il faut que chacun des termes soit nul. Donc, le max de valeur absolue de A1, valeur absolue de A2, valeur absolue de AN doit être égal à 0. Donc, tous les AI pour i plus grand que 1 doivent être nuls. Et donc, finalement, il reste que A0. Est-ce que A0 est nul ou pas? Maintenant, on regarde le premier terme de la somme. Vous voyez que la somme des k à k est nulle, parce qu'on a déjà montré que tous les AK étaient nuls, et donc A0 aussi est nul. Et donc, si la norme bizarre de P est nulle, alors P est bien nul, puisque tous ses coefficients sont nuls. Bien. Alors, dans un premier temps, on va regarder la suite Pn, qui est définie par Pn égale x à la puissance n, et on va étudier la limite de cette suite pour chacune des deux normes. Pour la norme n d'abord. D'abord, on peut voir que la norme de Pn, la norme de x à la puissance n, c'est égal à 1. Et donc, c'est une suite bornée. Ensuite, on peut voir que la norme de Pn moins Pm, c'est aussi égal à 1 pour n différent de m. Et de ça, on peut en déduire que la suite Pn diverge. Pourquoi diverge-t-elle? Pour le montrer, on suppose que x puissance n, que la suite x puissance n, converge vers un polynôme grand L. Regardons la norme de x puissance n moins L. C'est supérieur à la norme de x puissance n moins x puissance m, moins la norme de x puissance m moins L. Maintenant, la norme de x puissance n moins x puissance m, c'est égal à 1. Donc la norme de x puissance n moins L est supérieure à 1 moins la norme de x puissance m moins L. Si on fait tendre maintenant petit m vers l'infini, 1 moins la norme de x puissance m moins L tend vers 1. Et donc, la norme de Pn moins L ne tend pas vers 0, ce qui est absurde. Donc, la suite x puissance n, pour la norme au grand N, n'a pas de limite. Alors maintenant, voyons pour la norme bizarre. La norme bizarre de Pn, c'est égal à n plus 1. Pourquoi? Parce que vous voyez que A0 est nul, la somme des k à k, c'est tout le temps nul, sauf en n, où c'est égal à n fois 1, donc c'est égal à n, et puis le max des A1, A2, AN en valeur absolue, c'est égal à 1. Et donc, la norme bizarre de Pn, c'est égal à n plus 1. Et donc, la suite x puissance n n'est pas bornée pour la norme bizarre.
Et donc une suite peut être bornée pour une norme et non bornée pour une autre norme. Voyons un autre exemple de suite. Je vais définir une suite Qn par Qn égale 1 sur n, x à la puissance n. Alors, la norme n de Qn, c'est le max des différents coefficients. Il n'y a qu'un coefficient non nul, c'est 1 sur n. Et donc la norme de Qn, la norme n de Qn, c'est égal à 1 sur n. Et donc, comme 1 sur n tend vers 0, eh bien Qn tend vers le polynôme nul pour la norme n. Voyons pour la norme bizarre. La norme bizarre de Qn, c'est égal, alors, valeur absolue de A0 à 0, ici, ça vaut 0, plus la somme des k à k, tous les ak sont nuls, sauf lorsque k égale n, et à ce moment-là, on a n fois 1 sur n, c'est donc égal à 1. Et puis ensuite, on a le max de tous les ak, pour k plus grand que 1, et ça, c'est égal à 1 sur n, puisqu'il y a un seul coefficient non nul, c'est 1 sur n. Et donc, finalement, la norme bizarre de Qn, c'est égal à 1 plus 1 sur n, qui ne tend pas vers 0, qui tend vers 1, et donc Qn ne tend pas vers le polynôme nul pour la norme bizarre. Mais ce qui est plus étrange encore, c'est que si on regarde la norme bizarre de Qn-1, à quoi c'est égal? Alors la première partie de la norme bizarre de Qn-1, ça va être égal à moins 1, ça c'est à 0, plus la somme des k à k, cette somme-là, c'est que des termes nuls, sauf lorsque k égale n, et à ce moment-là, c'est égal à n fois 1 sur n, donc c'est égal à 1. Donc finalement, on obtient valeur absolue de moins 1 plus 1, plus le max des ak, le max des ak, c'est 1 sur n. Et donc, la norme bizarre de Qn-1, c'est égal à 1 sur n. Et donc ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Autrement dit, Qn, la suite Qn, converge pour la norme bizarre vers 1. Et donc vous voyez, la suite Qn, elle converge vers 0 pour la norme n, et elle converge vers 1 pour la norme bizarre. Et donc évidemment, c'est un peu troublant. C'est-à-dire que vraiment, cette notion de convergence, elle est fortement liée à la norme que l'on choisit. À la fois, c'est un petit peu normal, puisque la norme, c'est finalement ce qui permet de mesurer les vecteurs, et donc la manière dont on a de mesurer les vecteurs change la convergence d'une suite. La convergence dépend donc du choix de la norme. Alors, quand même, ça, c'est gênant, et ce n'est pas vrai en dimension finie. Nous verrons plus tard qu'en dimension finie, la convergence ne dépend pas de la norme. Mais en dimension infinie, dans un espace vectoriel de dimension infinie, comme l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels, eh bien, la notion de convergence dépend de la norme. Et de manière générale, les notions topologiques dépendent de la norme. Par exemple, les ouverts et les fermés dépendent aussi de la norme. Montrez-nous ça. Pour cela, je vais considérer le sous-espace vectoriel des polynômes qui valent 0 en 0. Ce sous-espace vectoriel, grand F, c'est l'ensemble des polynômes pour lequel le coefficient A0 est nul. C'est bien un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel de R de x. Eh bien, ce sous-espace vectoriel, il est fermé pour la norme n et il n'est pas fermé pour la norme bizarre. Alors, il n'est pas fermé pour la norme bizarre, on l'a déjà montré, puisqu'il suffit de regarder la suite Qn. Qn, c'est une suite d'éléments de grand F, puisque pour n'importe quel élément de Qn, A0 est nul. Maintenant, la limite de Qn, c'est le polynôme 1. Et évidemment, A0 est égal à 1 pour le polynôme 1. Et 1 n'appartient pas à f. Donc on a une suite d'éléments de f qui convergent vers un élément qui n'est pas dans f. Et donc, f n'est pas fermé. Donc on a un sous-espace vectoriel qui n'est pas fermé pour la norme bizarre. En revanche, f est fermé pour la norme n. Mais pourquoi? F est fermé pour la norme n, on le montre aussi avec des suites. Si vous prenez une suite d'éléments de f qui convergent vers un élément de f, donc par exemple une suite Tn qui converge vers T, puisque les Tn appartiennent à f, ça veut dire que tous les A0 de Tn sont nuls. Et donc si vous regardez maintenant le coefficient des constantes, le A0 de T, et que vous faites la différence, eh bien la différence des deux en valeur absolue va être plus petite que la norme n de Tn moins T. Et cette norme n de Tn moins T tend vers 0, et donc finalement, le coefficient A0 de T doit être nul. Et donc,
on a un sous-espace vectoriel qui est fermé pour une norme et qui n'est pas fermé pour une autre norme. Donc vous voyez, en dimension infinie, le choix des normes, ça change tout.